On a encore vu hier M. De Croo et M. Magnette à la télévision dire à quel point le gouvernement Vivaldi avait fait un bon travail pour protéger le pouvoir d'achat. Franchement, dans quelle bulle est-ce que vous, les ministres, vous vivez pour dire une chose pareille? Regardons par exemple le prix des courses. Pour un caddie qu'on payait 100 € il y a 2 ans, aujourd'hui on paye 125 €. Je recevais le témoignage d'une femme isolée qui me disait « Vous ne mangez plus ce que vous aimez, mais vous mangez ce que vous savez vous payer ». Ça, c'est la Belgique en 2024. Et vous, en tant que ministre de l'économie, qui est responsable des prix, qu'est-ce que vous avez finalement fait pour ça? Vous avez commandé des études, vous avez observé. En gros, vous n'avez rien fait pour bloquer les prix. Par contre, en tant que ministre de l'économie, vous n'avez pas bloqué les prix, mais vous avez bloqué les salaires. À 2 reprises même. Ça, vous savez le faire. Hein? Que ce soit pour les grandes familles ou que ce soit pour les personnes isolées, pour qui on a vu récemment effectivement que eux, c'est encore la double peine. Non seulement ils doivent payer le loyer tout seul, l'électricité tout seul, mais aussi les courses. Hein. Voilà, pour eux, les prix ont augmenté davantage. En Espagne, le gouvernement a pris des mesures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre la TVA à 0% sur les aliments. Donc ma question, elle est très concrète. Qu'est-ce que vous allez faire pour baisser les prix des courses? Ces études, elles ont établi qu'il y a des prix élevés et plus élevés dans nos supermarchés qu'à l'étranger, mais pas sur tous les produits. Nous avons notamment chez nous des produits alimentaires non transformés qui sont moins chers que chez nos voisins, ainsi que les produits de marques distributeurs. Il faut donc encourager les consommateurs à privilégier ces produits. Je suis vraiment abasourdie. Vous dites que c'est le consommateur qui doit agir pour faire en sorte que les prix vont baisser et vous me dites en plus que vous ne vivez pas dans une bulle. Mais pourquoi vous n'avez alors pas fait en sorte de bloquer les prix et de, par exemple, faire comme en Espagne, où ils ont décidé de supprimer la TVA sur les aliments? Ça, c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Monsieur le ministre? Il faut bien vivre dans une bulle pour ne pas faire ça. Je ne pense pas que vous avez le droit d'encore reprendre la parole, Monsieur le ministre. En tout cas, ce qui est le problème avec le PS, c'est vraiment le gouffre entre les paroles qu'on entend aujourd'hui. C'est les élections, on nous promet tout. Mais les gens, ce qu'ils se demandent, c'est que qu'est-ce que ces paroles vont devenir au lendemain du 9 juin. En tout cas, sur le PTB, ils peuvent compter pour nous battre, pour vraiment faire en sorte que les salaires vont à la hausse.